Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette capsule vidéo de présentation des énergies de la nouvelle lune du 28 mars 2017. Une nouvelle lune dans le signe du Bélier qui aura lieu à 4h59 heure de Paris. C'est la quatrième lunaison de cette année 2017 et on l'appelle la lune de celle qui voit loin. C'est le moment idéal pour commencer une quête de vision. Alors, des énergies à l'œuvre actuellement qui sont joyeuses, qui nous invitent à l'équilibre, qui sont sensiblement moins violentes que les énergies des précédentes lunaisons, mais pour autant, ce qui est à l'œuvre actuellement est particulièrement fort, particulièrement dynamique. Et avant de commencer ce décryptage des énergies de ce qui va suivre, déjà un petit point sur ce qui est à l'œuvre actuellement. Depuis quelque temps, euh, nous faisons l'objet de très très fortes vibrations en provenance du cœur de la Terre. Certains diront de l'intra-terre. Et pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la mesure de la résonance Schumann, eh bien on enregistre depuis quelques semaines des pics à 40 Hz, entre 38, 39, 40 Hz. C'est énorme, c'est énorme. Donc évidemment, ce sont des pics, donc la moyenne n'est pas du tout à 40, on reste sur des moyennes qui tournent autour de 16 Hz, ce qui est déjà énorme au regard de ce qu'on a eu ces dernières centaines d'années. Euh, et en tout cas, une Terre qui vibre à 40 Hz, ça nous donne des indications extrêmement précieuses sur le changement, le grand changement qui est à l'œuvre actuellement, à savoir que notre galaxie, notre galaxie change de place dans l'univers suivant des mouvements sinusoïdaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très technique, mais si vous faites des recherches sur Internet, vous trouverez ces informations-là. Et lorsqu'on traverse la ceinture d'astéroïdes, eh bien, il y a énormément de vibrations, énormément de changements, et ça nous impacte aussi au niveau de nos corps. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous se sont sentis extrêmement secoués, remués, ont eu l'impression de perdre complètement pied. J'ai vu beaucoup d'agitation autour de moi, des personnes qui se sont trouvées dans des états de tristesse infinie, de peur, des crises de panique, de l'inquiétude, de l'angoisse, et puis en mode oh là là, ça va pas, ça va pas, ça va pas, et quand est-ce que ça va s'arrêter? Et puis on n'arrête pas de nous dire que le monde change, qu'on se dirige vers le grand éveil et que ça change, et moi ça va pas. Ok, je vous en ai déjà parlé, je vous le redis là maintenant, tout est normal. C'est normal, c'est hyper compliqué pour beaucoup de personnes. Ça dépend évidemment de là où on en est sur son chemin, du travail qu'on a accompli, du travail qu'il nous reste à faire, des zones d'ombre que nous avons encore besoin d'éclairer, parce que c'est toute la thématique là du mois d'avril qui arrive. Ça va être ça, de faire encore un certain travail sur nous-mêmes. Surtout, le conseil que je peux vous donner quand c'est comme ça, c'est premièrement eh bien, de vous arrêter, de vous reposer quand cela est possible, en tout cas le plus possible, de dormir, et puis de surtout rester centré, rester concentré, garder un œil sur la destination, et vous vous dites bien que vous partez d'ici et vous allez là, ou vous allez là, et entre les deux, le chemin, il fait ça, hein, et très souvent, on a des pics vers le bas. Quand on est vers le bas, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas sur le fait d'être en bas, c'est pas définitif. On va traverser. Il n'y a qu'une seule chose qui est constante sur cette terre, c'est le changement. Donc évidemment, quand on est down, il, on le sait qu'on va remonter, donc soyez juste un petit peu patient et ne vous arrêtez pas à cet état. Cet état ne vous définit pas. La vie est une longue route, donc on ne s'arrête pas à ces moments-là. On les accueille, on essaye de regarder ce que ça nous évoque, de quoi ça nous parle, quels sont les changements qu'on a à faire, mais voilà, il faut continuer. Donc voilà, ce sont des événements, des vibrations qui sont extrêmement fortes et qu'on peut ressentir en plus physiquement dans notre corps, avec beaucoup de fatigue, beaucoup de courbatures,
des virus qu'on attrape, on ne sait pas d'où ça sort, des trucs un peu, des choses un peu mutantes. Et puis, en parallèle de ça, donc là, ça nous travaille vraiment au niveau de la Terre, hein, ce sont des énergies cosmotelluriques. Et en parallèle de ça, eh bien, on a toujours ce fameux trou coronal sur le Soleil. Et à chaque fois qu'on passe en dessous, on se retrouve sous les tirs croisés des vents solaires, des tempêtes géomagnétiques. Et là, le 28 précisément, le jour de la nouvelle lune, au moment du passage sous le trou coronal, eh bien, ça va secouer encore plus fort et on nous annonce, en tout cas, les services météo solaires nous annoncent que nous allons être sous l'influence de tempêtes géomagnétiques de force G3 à G4. G3 à G4, c'est énorme. J'en avais parlé dans des vidéos précédentes. Lorsqu'on arrive à G5, on considère que ici sur cette Terre, c'est le blackout. C'est-à-dire que dès lors que cette tempête géomagnétique atteint G5, ça va vraiment considérablement perturber tous nos matériels de navigation, GPS, etc., nos matériels de communication. Alors nous, au niveau de notre vaisseau physique, c'est intense aussi. Quand on arrive à G5, ça veut dire que l'électricité s'arrête, ça veut dire que voilà, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent. Donc là, on n'en est pas là, heureusement. J'espère d'ailleurs qu'on va s'arrêter à G3 parce qu'on a encore pas mal de travail à faire et on ne peut pas donner des arrêts maladie à ses employeurs tous les 3 matins. Mais en tout cas, accrochez-vous parce qu'au cours de cette semaine, ça va vraiment, vraiment secouer, toujours pour le meilleur par la suite, on l'espère, mais en attendant, il faut le vivre. Alors, les conseils que je vous donne, et je vous les donne en tout début de vidéo, pour les personnes qui seraient un peu impatientes et qui n'iraient pas jusqu'à la fin de cette vidéo, les premiers conseils que je vais vous donner, eh bien c'est toujours le même, pensez à boire beaucoup, pensez à doubler, voire tripler votre ration d'eau quotidienne. C'est important, ça permet vraiment d'intégrer au mieux possible les énergies, les codes d'activation lumineux aussi qu'on reçoit dans ces moments-là. Et puis vraiment se reposer parce que ce sont des périodes au cours desquelles on peut faire l'objet de grosses migraines, de gros maux de tête et aussi de perte d'équilibre. Donc si vous avez des vertiges, etc., pas de panique, c'est pas la peine de remuer ciel et terre pour savoir ce qui vous arrive, ce sont juste les énergies à l'œuvre actuellement. Évidemment, j'en ai parlé encore une fois dans les précédentes vidéos, on est sur cette fameuse faille de séparation des lignes de temps, donc les antagonismes entre les différentes personnes peuvent s'accroître, on peut se sentir de plus en plus en inadéquation avec le monde qui nous entoure. Je ne sais pas, je n'ai pas forcément d'informations sur ce qui se passe partout ailleurs dans le monde au niveau politique ou économique, mais en tout cas ce qui est clair, c'est que nous ici en France, quand j'en discute avec des personnes que je croise, on est quand même en période de campagne présidentielle et c'est impressionnant le nombre de personnes qui se désintéressent totalement de tout ce qui peut se passer, le nombre de personnes qui éteignent leur téléviseur parce qu'elles se sentent en décalage complet. Là où ça devient plus compliqué, c'est lorsqu'on se sent en décalage complet avec l'entreprise dans laquelle on travaille. Et là encore, on va être appelé à rester sur son axe le plus possible et à voir de quelle manière est-ce qu'on peut concilier ce monde de la 3D et le nouveau monde de la 5D dans lequel nous faisons des incursions, et certains d'ailleurs y restent de plus en plus longtemps. Que vous dire à propos de cette date du 28 mars, cette nouvelle lune en bélier? Eh bien, c'est une date importante au regard de la Kabbale, puisque on nous dit que c'est le jour le plus important de l'année. Ce qu'il se produit au cours de cette année, l'attitude en tout cas que nous avons au cours de cette journée de nouvelle lune, va conditionner tous les paramètres de notre expérience humaine au cours de cette année 2017. Alors, nous sommes invités vivement à nous conduire de manière angélique. De manière angélique, c'est-à-dire à être dans la bienveillance, dans le respect de l'autre, dans l'écoute d'autrui, mais également dans le pardon,
avec une contrition sincère, et de se placer dans la lumière, mais pas dans une lumière d'un ego égotique, hein, d'un ego spirituel égotique, mais dans une vérité, d'accepter, de regarder en face quelles sont nos parts d'ombre qui demandent encore, qui sont encore là et qui demandent encore peut-être à être soignées, à être illuminées aussi. Et pourquoi un nombre angélique, pourquoi un jour angélique? Eh bien, simplement, le 28 mars 2017, lorsque on additionne tous les chiffres de cette date, ça nous donne le numéro 23, le nombre 23. Nombre 23, évidemment, le contracte pour obtenir un 5 dans les tarots, puisqu'il n'y a pas de 23e carte dans les tarots. Par contre, ce nombre 23, il est intéressant puisque on considère que cela peut être potentiellement la lettre manquante du calendrier hébraïque. La lettre manquante du calendrier hébraïque, eh bien, c'est la lettre qui nous parle des 4 anges, donc les 4 anges du Seigneur, que sont Raphaël, Gabriel, Michael et Uriel. Les 4 anges d'ailleurs que vous trouverez, les 4 archanges que vous trouverez cités principalement dans le tarot des archanges de Dorine Virtue. Et donc voilà, c'est donc lorsqu'on trouve la 23e lettre, on considère que ce sont tous les mystères qui sont révélés, tous les mystères de cette incarnation qui sont révélés. Alors j'avais dû le noter quelque part, mais je ne sais plus où. Il y avait une phrase qui m'avait interpellée lorsque j'avais fait cette recherche. Ah oui, on dit que c'était la lettre perdue ou la lettre du monde à venir. Et c'est bien dans la thématique du printemps, lorsqu'on sème les graines et qu'on s'attend à les voir grandir, eh bien ce sont les graines de les germes de nos intentions. C'est notre destination. Alors, ce qui nous est proposé au cours de cette nouvelle lune, qui va ouvrir d'ailleurs la période du mois d'avril, et donc sa tonalité sur cette journée-là, en tout cas, va se propager, se diffuser tout au long du mois d'avril. Eh bien, c'est donc une nouvelle lune qui intervient dans le signe du Bélier. Donc le Bélier, c'est un signe qui est très dans l'action, très impulsif, il est très concret. On est vraiment sur quelque chose qui est connecté intimement à la Terre. On est dans la matière, là, pour le coup. Et eh bien, avec différents aspects astrologiques qui se préparent au cours du mois, donc notamment différentes rétrogradations. On va avoir une rétrogradation de Mercure qui se prépare, mais également de Saturne, sachant que nous sommes encore dans une Vénus en Bélier rétrograde et un Jupiter rétrograde. Donc on rentre dans des aspects qui sont assez spéciaux, nous sommes dans un climat qui est encore extrêmement tendu, et nous allons vraiment être appelés à rester sur notre axe personnel, à être vraiment à tenter d'être le plus possible dans la conciliation. Avec ce 5 là du pape, le 5 du pape, donc le pape évidemment vient nous parler de la figure paternelle, mais la figure paternelle symbolique, la figure paternelle symbolique qui pose des interdits et qui pose des autorisations, qui fixe des limites. On dit aussi que le pape c'est l'enseignant, etc. C'est la figure suprême. Donc avec cette énergie du pape, nous sommes conduits dans un climat d'expansion à dépasser nos propres limites intérieures, nos propres limites physiques intérieures, éducatives, matricielles, etc., pour aller chercher nos limites psychiques, et ceci en respectant les limites des autres. Donc on est vraiment dans une injonction de conciliation et d'équilibre. Alors tout le paradoxe que nous propose cette période, c'est qu'à la fois nous sommes incités à aller à la découverte du monde, aller à la découverte des autres, mais en partant de son intériorité. Et voilà, tout va vraiment partir de l'intérieur. C'est une lune qui vient nous parler d'amour, encore une fois, qui vient nous parler de l'amour de soi pour pouvoir aller dans l'amour de l'autre.
certains peuvent se sentir un petit peu déroutés par ce climat, parce qu'on est dans un climat de paradoxe. À la fois, nous venons de boucler un cycle au cours desquels nous avons effectué de grandes guérisons, nous avons rompu des liens, et puis nous commençons un nouveau cycle, et dans ce démarrage de nouveau cycle, on nous demande encore d'aller regarder, éclairer, réparer certaines zones d'ombre. Et au niveau de ce paradoxe, eh bien, on est dans un paradoxe entre une injonction d'expansion et un besoin ou une invitation à l'intériorisation. C'est pas forcément évident. Et pourtant, dans ce climat où on nous appelle à l'authenticité la plus absolue, eh bien, c'est vraiment une invitation à aller vers l'extérieur en partant de sa propre vérité intérieure. Et donc, ça inclut, ça nécessite d'être vraiment dans le regard, l'acceptation de soi-même. C'est donc un nouveau démarrage qui nous conduit à fonder une nouvelle tribu. Fonder une nouvelle tribu, eh bien, ça tombe bien, puisque justement, avec cette fameuse énergie du 9, là, ça y est, on a fini avec le 9, terminé. On passe dans une énergie qui est, en plus, ce mois-ci, plutôt dans le 6, c'est-à-dire le 9 qui se renverse, le 6 qui est le chiffre de l'amour. Je vous dirai pas pourquoi 6, mais en tout cas, c'est le chiffre qu'on m'a donné pour illustrer ce mois. Eh bien, puisqu'on s'est défait d'un certain nombre de liens, eh bien là, on va nouer de nouveaux liens, mais aller chercher vraiment les gens qui nous ressemblent, ceux qui nous font du bien, ceux avec qui on a envie d'échanger, ceux avec qui on a envie de s'associer. Donc, nous allons agrandir notre cadre relationnel, agrandir notre tribu de cœur. En faisant cela, nous allons redéfinir notre territoire intime, personnel, et notre territoire relationnel, voire professionnel, tout en écoutant son propre rythme. C'est ça qui va changer beaucoup de choses pour la plupart d'entre nous, c'est que jusqu'alors on avait tendance à aller dans un groupe, dans une tribu, et à s'adapter au rythme de la tribu, du groupe d'appartenance, etc. Là, cette fois-ci, on est appelé vraiment à écouter son propre rythme intérieur dans la vie quotidienne, à aller s'approcher des gens qui partagent ce même rythme intérieur éventuellement, ce même rythme de vie, ou tout au moins à respecter, écouter notre rythme intérieur, c'est-à-dire aller vers les autres sans être dans la dissolution, mais en acceptant de poser son empreinte dans le groupe, dans la société et dans des réalisations. Ce mois d'avril qui arrive et qui est vraiment, qui démarre vraiment avec la nouvelle lune, hein, on est dans ce cycle lunaire de 4 semaines. C'est une période durant laquelle nous allons être amenés à faire des ajustements. Alors jusque-là, on a fini les anciens cycles, on a commencé à poser nos intentions pour le nouveau cycle, même si certains s'impatientent, et c'est bien légitime, puisqu'on nous a survendu cette année du 1 des nouveaux commencements, etc., et qu'on aimerait vraiment être déjà à destination, savourons juste le chemin. En plus, là, on est dans une énergie bélier, donc on est dans une énergie très... voilà, où on aurait tendance à vouloir précipiter un peu les choses. Mais la lenteur est de mise. On a notre destination, et là, c'est le moment où on se dit, mais ok, comment est-ce que concrètement dans la matière, dans le quotidien, je vais faire certains ajustements, parce que la destination que j'ai choisie, j'ai pris ça et ça comme option, mais finalement ça ne me correspond pas, ou finalement je vais ajuster un petit peu ma vision. Et donc c'est ça qu'on est amené à faire, ce sont des micro-changements, voire parfois des régularisations administratives, ou le fait de poser et d'ancrer certaines règles, etc. Donc on est dans une phase un peu de conciliation avec soi-même aussi, de dire bon, qu'est-ce qui est juste pour moi et seulement pour moi. Donc là, c'est vraiment l'idée, encore une fois, de partir de son intériorité, d'être dans l'écoute de soi-même, de manière à aller dans le concret. Il n'est plus question de partir tête bêche sans s'écouter. Pour ce nouveau cycle,
Donc cette nouvelle lune ouvre un nouveau cycle, ça je l'ai déjà dit, et alors j'ai entendu parler à droite, à gauche d'un nouveau cycle de 6 mois qui s'ouvrait. Donc là j'ai calculé, si ça ouvre un nouveau cycle de 6 mois, ça nous porte à fin septembre. Ça résonnait pas très fort pour moi. D'autant plus que, bon, c'est vrai que dans les prévisions, on est souvent en miroir avec d'autres dates. Je vous avais parlé lors de la dernière lunaison avec Éclipse, que ça nous renvoyait notamment à des questionnements sur l'année 1999. Donc on a souvent des correspondances. Mais là, cette fois-ci, ça ne me parlait pas. Et en fait, ma guidance en fait, m'a parlé d'un cycle de 9 mois. Vraiment avec cette notion de, de conception, c'est-à-dire on plante une graine dans notre humanité et on fait ce cycle de gestation de 9 mois, et ça va donc nous conduire à fin décembre. Fin décembre, évidemment, c'est là qu'on fête la nativité. Euh, et je pense que, alors je n'ai pas encore d'informations claires sur ce qui va se produire à la fin du mois de décembre, mais il est possible qu'au niveau collectif, il y ait de très belles émergences, et en tout cas au niveau individuel, qu'on puisse enfin porter au monde nos projets et commencer à récolter les fruits. D'ailleurs, très justement, pour commencer cette année 2018. Donc, au cours de la dernière lune et au cours de l'équinoxe, on a été appelé à semer des graines. Et bien là, on n'est plus uniquement dans le laisser faire. Quand on sème une graine, on laisse faire. On nous appelle à devenir un peu des jardiniers de nous-mêmes. Et donc, il va falloir que nous nous fassions grandir, que nous nous prenions par la main pour nous permettre cette belle croissance. C'est au cours de ce climat, j'en ai parlé au cours de ces semaines. C'est vrai que il va falloir qu'on soit très vigilant à notre parole, parce que pour différentes raisons, on va avoir tendance à être dans l'impulsion, dans peut-être dans l'agressivité, avec des colères qui peuvent monter de manière très soudaine, être même explosives. Euh, et vraiment l'idée, c'est lorsque vous sentez des émotions négatives qui se profilent, ça va vraiment être de les sentir, les ressentir dans votre ventre comme une conception, comme un enfant qu'on laisse pousser à l'intérieur de soi. Alors, excusez-moi, messieurs, ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais essayez quand même de laisser parler votre part féminine. Comme cet enfant qu'on tient à l'intérieur de soi, et cette colère, finalement, on peut la laisser faire un feu très très chaleureux qui va se répandre se répandre et se transmuter en énergie positive au service de la lumière. C'est donc une période particulièrement intéressante pour commencer une quête de vision. Une quête de vision, eh bien, ça se pratiquait dans, dans les cultures ancestrales, notamment dans les cultures chamaniques, où ça vient nous parler, c'est un des grands rituels, une des grandes étapes de la vie. On peut le faire d'ailleurs plusieurs fois au cours de sa vie. La première quête de vision, c'est lorsque l'enfant sort de sa tribu pour la première fois. Il part 4 jours dans le milieu sauvage, euh, hors de chez lui, loin de chez lui et tout seul. Et lorsqu'il revient, il a eu son initiation et il est devenu adulte. Et bien là, l'humanité est appelée à commencer un nouveau cycle de quête de vision. Donc, vous pouvez le faire, vous pouvez chercher un moyen de vous extraire du quotidien pour aller camper par exemple, un petit peu tout seul, vous retrouver au contact de la nature également. Visualisez bien vos rêves, parce que actuellement, on a comme un effet catalyseur un petit peu. On a comme un effet un peu amplificateur de conscience. Et nos visions, nos destinations, nos pensées, et donc à plus forte raison nos verbes, nos paroles, se matérialisent de façon assez rapide dans nos existences. Donc c'est important d'être dans cette visualisation de nos rêves, et puis d'être aussi à l'écoute de nos rêves nocturnes, parce que nous avons des messages, les rêves nocturnes, les synchronicités. C'est vraiment l'idée, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir naviguer avec l'énergie et d'être dans l'écoute de soi et d'être dans l'écoute des signes également. Donc c'est le bon moment pour commencer sa quête de vision.
Que voulais-je vous dire de plus sur cette nouvelle lune? Euh, Est-ce que je vous ai parlé de ça? J'ai pris des notes. Oui, essentiel. Je l'ai marqué en gros sur mon papier, en encadré, et j'allais passer à côté. Le grand mot d'ordre. Le grand mot d'ordre de cette nouvelle lune et de tout ce cycle lunaire, c'est l'authenticité. Il va falloir que nous soyons très très attentifs à être alignés sur notre intégrité personnelle. Le but étant justement de ne pas se mentir, ça c'est important, mais également de faire attention de ne pas être dans le mensonge relationnel. D'autant plus que, puisque la période est à l'explosion, eh bien, vous pourriez vous prendre des retours de flamme, vous pourriez vous prendre des retours de bâton assez intenses. Donc attention à ça. Pour différentes raisons, mais aussi toujours par rapport à ce nombre 23, je vous ai parlé du nombre 23 tout à l'heure en Kabbale qui était... on pensait être la lettre oubliée, la lettre perdue, mais on l'a quand même retrouvée. Et en tout cas, dans la grille des lettres hébraïques, ça nous donne la lettre de Kaf final. Le Kaf final eh bien, nous dit que ce qui est à l'intérieur transparaît à l'extérieur. C'est-à-dire que je pense que de manière tout à fait spontanée, ce que nous sommes transparaît réellement. Les gens qui sont lumineux, on le voit qu'ils sont lumineux à l'intérieur, ils n'ont même pas besoin de parler. Et puis les gens qui sont tristes, ça se voit aussi à l'extérieur. Donc arrêtons de mentir, arrêtons de nous mentir, arrêtons de mentir aux autres et soyons juste nous-mêmes. Ça fait plusieurs fois que je parle de ce sujet au cours des discussions que je peux avoir à droite, à gauche, notamment sur l'ego. Alors j'ai parlé souvent de l'ego spirituel, mais on a aussi une notion qu'on appelle l'ego inversé, qui est de dire que, de ne pas oser se dire, de ne pas oser se montrer, de penser qu'on est toujours moins bien que les autres, qu'on n'est pas à la bonne place, de ne pas avoir confiance en soi, etc. Et alors, dans le cadre d'un ego spirituel, on va avoir tendance à se dire particulièrement humble, etc. Dans le cadre d'un ego inversé, eh bien c'est douloureux à vivre parce qu'on n'est pas bien. Et moi, je dis toujours que c'est placer son ego au mauvais endroit. En fait, c'est se donner finalement beaucoup plus d'importance qu'on en a réellement, puisque nous sommes tous un et reliés les uns aux autres et qu'il n'y en a pas un qui est au-dessus des autres, etc. Donc c'est se donner, c'est s'accorder bien trop d'importance et c'est finalement passer aussi un petit peu à côté de son chemin de vie, puisque il suffit simplement d'être soi, juste être, et ça suffit. Et là, eh bien, pour beaucoup de gens, il n'y a plus d'option. Il n'y a pas d'autre option que d'être simplement soi-même. En dépassant ses limites, en dépassant son cadre de valeurs, en se dépassant aussi soi-même, en allant au-delà de sa timidité, en allant au-delà des décrets qui ont été posés par d'autres ou de ce qu'on s'est fixé à soi-même. Être dans l'intégrité, être dans l'authenticité, c'est le grand appel de cette lune. Et puis le deuxième appel de cette lune, c'est d'être dans la conciliation. Alors j'ai tiré une carte de l'oracle des êtres élémentaires. Je l'aime bien celui-ci, c'est mon nouveau jouet. En tout cas, je trouve que les messages sont assez parlants pour comprendre quelles sont les énergies à l'œuvre à un moment donné sur une question donnée. Et donc, pour cette nouvelle lune, m'a été confiée l'énergie de la dryade. Alors la dryade, c'est une élémentaire des arbres, de la végétation, de la nature. Elle est connectée aussi à la Terre et elle fait parfaitement le lien entre la Terre et le cosmos. Et son message à la dryade, c'est justement de nous inviter à lâcher du lest, lâcher prise, laisser faire un petit peu les choses, être dans la conciliation, être dans la joie, dans la légèreté. Peut-être que ça nous parle simplement de se laisser tranquille un petit peu,
d'arrêter d'être dans l'exigence vis-à-vis de soi-même, dans l'exigence vis-à-vis des autres, dans l'exigence aussi vis-à-vis de la situation ou de l'univers. Oui, tout n'est pas parfait, c'est vrai. C'est vrai que ce qu'on a commencé n'est pas terminé, c'est vrai que les énergies à l'œuvre prennent le temps de se dérouler, oui. Euh, mais dans le fond, là, ce qui nous est proposé, c'est surtout de nous occuper là du quotidien, de l'instant présent, de faire les ajustements nécessaires, de prendre soin euh, bah, de ce qui nécessite, de prendre soin de soi-même et puis d'être assez tranquille dans le fond, voilà, de pouvoir prendre de la hauteur un petit peu. Vous voyez, elle prend de la hauteur, elle monte sur sa balançoire, elle prend de la hauteur. Un conseil d'ailleurs, quand vous vous sentez dépassé par les événements, ce que je vous invite à faire, c'est mettez-vous debout sur une chaise ou un tabouret et revisualisez la scène. Voilà. À partir du moment où vous avez pris un petit peu de hauteur physiquement, vous allez voir que votre mental aussi va prendre de la hauteur. Voilà pour ces beaux messages du printemps, de cette nouvelle lune. Alors il va y avoir des dates très importantes au mois d'avril, évidemment. Et bien d'abord parce que on se dirige vers les énergies de Pâques. Pâques, c'est donc la résurrection, c'est le renouveau. Donc ça va arriver prochainement, au mois d'avril. On va aussi avoir les énergies de Pessa également. Donc Pessa, c'est le grand pardon. Donc il y a tout plein de choses en fait qui nous conduisent vers la lumière. Alors les 4 et 5 avril, ça va être un passage important puisqu'on est sur un message qui dit la roue tourne. La roue tourne avec Saturne qui devient rétrograde. Et on peut se sentir très fragile face aux événements extérieurs. Il va falloir à cette période-là, d'ailleurs à ce moment-là, et jusqu'au mois d'août, parce que Saturne rétrograde, ça dure jusqu'au mois d'août, trouver son père intérieur, célébrer son masculin sacré, fixer ses propres limites, son propre territoire, s'appuyer sur soi-même, se faire confiance. Et pour beaucoup, ça va être des changements de situation importants. Et puis les 4-5 avril, eh bien, on a un passage de comète. Alors je ne saurais plus vous dire son nom, c'est LP41, quelque chose comme ça. Donc encore une fois, au niveau astronomique, c'est un bel événement avec des énergies inédites. Quand cette comète passe, elle passe très très rapidement, ça dure peu de temps et c'est toujours une énergie qu'on ne connaît pas très bien, avec laquelle on n'est pas familier, donc il va falloir s'adapter à ça. 10 et 11 avril, eh bien, on a un énorme portail quantique, un portail du 6 avec un portail de la flamme double 10 et une pleine lune exaltée le 11. Donc ça va pas mal secouer et en plus là ça va lancer la période de la rétrogradation de Mercure. Et on va se retrouver avec 4 planètes rétrogrades. Ça va vraiment être très très sympa au niveau de l'intériorisation, de la conscience de soi-même. Ça va être une très très belle période. Et puis nous aurons le 22 avril, donc le 22 avril, ça ouvre une période où eh bien, il ne faudra pas prendre d'engagement, puisqu'on sera à mi-chemin en fait, du passage de Mercure rétrograde. On aura un passage d'étoiles filantes aussi, assez important au niveau astral. Et on sera dans les quelques jours qui précéderont la nouvelle lune du 26 avril et qui ouvrira les festivités du mois de mai. Ça va être chouette. Donc voilà, on aura quelques dates clés. J'aurai l'occasion d'y revenir à l'écrit dans les prévisions énergétiques du mois d'avril. Et puis, eh bien, je reviendrai vous parler aussi à l'occasion de ce grand passage, ce grand portail de la pleine lune qui va être très très riche au niveau de l'amour. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ces énergies. Dans tous les cas, restez sur votre axe, soyez cool, et puis célébrez l'amour, mais surtout pensez à vous donner la priorité à vos ressentis intérieurs, et puis célébrez vos parts d'ombre, parce que ce sont dans vos parts d'ombre que résident vos plus beaux potentiels de transmutation, de croissance et d'émergence vers la lumière. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle nouvelle lune. Essayez de bien dormir, c'est pas toujours simple au moment de ces événements-là, mais essayez de vous reposer. Et puis je vous donne rendez-vous
dans 2 semaines avec une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.